Bonjour, nous allons continuer le cours de la fonction dérivée. Alors nous avons vu en classe de seconde et de première différentes fonctions. La fonction constante qui est représentée par une droite horizontale. La fonction linéaire qui est une droite non parallèle à l'axe des abscisses mais qui passe par l'origine. La fonction carré, la fameuse parabole. La fonction inverse représentée par une hyperbole. La fonction racine qui n'est définie que sur les nombres positifs. Et enfin, la fonction cubique. En classe de terminale apparaît une nouvelle fonction, la fonction dérivée. En début mars, nous avons commencé à voir les fonctions dérivées de la fonction carré, la fonction constante et la fonction linéaire. Et on s'est aperçu que la dérivée de la fonction carré donnait la fonction 2x, la dérivée de la fonction constante donne 0, et la dérivée d'une fonction linéaire garde le coefficient devant le x, c'est-à-dire la valeur a. Nous nous sommes arrêtés à ce niveau. Il nous reste donc à étudier les fonctions cubiques, inverses et racines. La fonction cubique, soit f de x égale x au cube, définie sur l'intervalle -3, 3, on vous demande de compléter le tableau ci-dessous. Donc faites une pause et essayez de le faire par vous-même. Je vous rappelle que la fonction f' de x signifie la dérivée. Donc comment est-ce qu'on a fait jusqu'à présent? On a utilisé la calculatrice, on a appuyé sur le mode option. Ensuite apparaît un sous-menu dans lequel il faut choisir calque. F4 en ce qui me concerne la calculatrice que vous avez sous les yeux. Ensuite apparaît le fameux d sur dx qui signifie dérivée. Si vous avez le dernier modèle, vous avez exactement à taper ce que j'ai à l'écran pour trouver la valeur pour x égale -3. Sinon, faites attention, vous utilisez bien la virgule comme c'est indiqué à l'écran, mais la virgule qui se trouve au-dessus de la touche del en bleu. Pour les autres colonnes, 3x au carré moins 1 sur x au carré et 1 divisé par 2 racines de x, faites attention à bien mettre les parenthèses. Je vous ai déjà affiché à l'écran les valeurs sur lesquelles vous devriez tomber. Les croix signifient que la valeur n'est pas possible. Divisé par 0 n'existe pas et une racine négative non plus. On remarque que les deux premières colonnes sont identiques. On peut donc conjecturer en disant que la dérivée de x au cube est égale à 3x au carré. Passons à la fonction inverse. Soit g de x égale 1 divisé par x, définie sur l'intervalle -3, 0 et 0, 3. 0 est bien sûr exclu de l'intervalle car la division par 0 n'existe toujours pas. Faites une pause et complétez le tableau. Si vous êtes observateur, les trois dernières colonnes sont identiques à la page précédente. Donc les résultats évidemment n'ont pas changé, sauf pour la première colonne car la fonction x au cube a été remplacée par 1 sur x. On remarque que la colonne qui contient la dérivée de 1 sur x et moins 1 sur x au carré sont identiques. On peut donc à nouveau conjecturer en disant que la dérivée de la fonction inverse est égale à -1 sur x au carré. Dernière fonction, la fonction racine carrée, soit h de x égale racine de x, définie sur l'intervalle 0,5, et on vous demande à nouveau de compléter le tableau ci-dessous. Faites une petite pause. Les calculs nous amènent à nouveau à remarquer que deux colonnes vont être identiques, et ce coup-ci c'est la première colonne et la dernière. Donc comme toujours, on va à nouveau conjecturer et on va dire que la dérivée de la fonction racine est égale à 1 sur 2 racines de x. Attention, mettez bien les parenthèses. Faisons maintenant le bilan sur les dérivées usuelles que nous avons vues. Le tableau que vous avez sous les yeux vous sera donné le jour de l'examen. Il ne faut pas l'apprendre par cœur, par contre il faut bien savoir s'en servir. Alors attention, j'ai écrit sur la première ligne une constante, ça donnera une dérivée 0 et ax donnera a. De temps en temps, dans certains livres, vous risquez d'avoir directement ax plus b, comme vous l'avez à l'écran maintenant. Ça ne change pas grand-chose, on voit bien que la valeur de b, qui est une constante, disparaît. Nous allons maintenant apprendre à se servir de ce tableau en faisant des calculs. Commençons par l'addition. Si u et v sont deux fonctions dérivables sur un intervalle grand I, alors la dérivée de u plus v est égale à la dérivée de u plus la dérivée de v. Et si on l'application suivante, calculer la dérivée des fonctions suivantes, g1 de x égale x au carré plus 3. Pour calculer cette dérivée, il suffit de trouver x au carré et 3 dans le tableau. X au carré est facile à trouver, et 3 c'est une constante.
on remplace par les fonctions dérivées correspondantes et on a donc la dérivée de g1 qui est égale à 2x plus 0. Le 0 disparaît, il nous reste 2x. Pour la deuxième dérivée, on fait comme tout à l'heure, on regarde si on a x au cube et 5x sera sur la forme ax. On ne gardera que le 5. On a donc au final 3x au carré plus 5. Passons à la multiplication. Si k était un réel non nul et u une fonction dérivable sur grand I, alors la dérivée de k fois u est égale à k multiplié par cette dérivée. X au carré est bien dans le tableau, mais ce coup-ci, il va falloir le multiplier par 4. On a donc au final la dérivée de h1 qui est égale à 4 fois 2x, soit 8x. Pour h2, on regarde x au cube dans le tableau qui va donner 3x au carré, sauf qu'on va multiplier par 7 car le coefficient dans x au cube est égal à 7. On trouve tout simplement 21x au carré. Pour la dernière h3, il faut prendre son temps. On repère x au cube, x au carré et 2x, et on fait correspondre tout simplement au nombre dérivé avec le coefficient. Maintenant que vous savez multiplier et additionner avec les dérivés, il ne reste plus qu'à vous entraîner. Bon courage! Je vous ai mis toutes les fiches en pièces jointes. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à revenir en arrière et il y aura un complément avec 3 exercices sur le livre, le 1, le 4, page 160, ainsi que le 6. Bon courage à vous!